Barcelone surveille plusieurs attaquants sur le marché des transferts, déclare Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube. Le Barça n'ignore pas que son attaquant principal Robert Lewandowski se rapproche de la quarantaine malgré le fait qu'il ne cesse de marquer des buts. Des attaquants comme Benjamin Sesko, Victor Osimhen, Alexander Isak et Victor Gyökeres sont des attaquants jeunes et prolifiques qui pourraient instantanément prendre la relève de Lewandowski dans un an ou deux. Il n'est pas non plus exclu que le Barça poursuive Erling Haaland, bien que la signature de l'attaquant de Manchester City soit une opération coûteuse qui ne peut être imaginée pour le moment. Le Barça a très bien commencé la saison, remportant ses 7 premiers matchs de championnat avec Lewandowski marquant 7 buts. Barcelone chercherait à remplacer Marc-André ter Stegen, et Wojciech Szczęsny est le seul nom sur la table. Marca décrit 5 facteurs clés derrière cette décision, qui pourraient déterminer l'avenir immédiat du gardien de but. L'expérience est l'un des facteurs majeurs. À 34 ans, Szczęsny est légèrement plus âgé que ter Stegen et possède une grande expérience. Barcelone a besoin d'une présence expérimentée dans les buts, surtout compte tenu de ses options actuelles. Szczęsny a pris sa retraite de manière inattendue le 25 juin, invoquant des raisons personnelles. Malgré cela, il a toujours été performant, avec une moyenne de 35 matchs par saison depuis son arrivée à Arsenal en 2011. Il a maintenu ce record à la Roma et à la Juventus, prouvant sa fiabilité et sa capacité à concourir au plus haut niveau, notamment en participant à l'Euro. La signature potentielle de Szczęsny pourrait également profiter à Barcelone en Ligue des Champions. Les règlements de l'UEFA permettent à un club d'inscrire un nouveau gardien de but s'il fait face à des blessures à long terme de ses options actuelles. Avec ter Stegen et Inaki Peña sur la lista, Szczęsny pourrait intervenir immédiatement, renforçant l'équipe pour la compétition continentale. Barcelone est en mesure de recruter Szczęsny en raison de l'absence à long terme de ter Stegen. Ils peuvent libérer 80% du salaire de l'Allemand, ce qui leur fournit les fonds nécessaires pour négocier un accord avec Szczęsny sans contrainte financière. La transition de Szczęsny à Barcelone devrait se faire en douceur. Il a passé beaucoup de temps en Espagne, notamment à Marbella, et jouit d'une amitié étroite avec Robert Lewandowski. Cette connexion pourrait l'aider à s'intégrer rapidement dans le vestiaire. Le Barça peut également inscrire Dani Olmo dans l'effectif de la Liga pour toute la saison. Il convient de noter que le milieu de terrain n'est actuellement inscrit que jusqu'au 31 décembre. En raison de l'absence de ter Stegen, les Blaugrana peuvent utiliser 80% du salaire de ter Stegen pour garder Olmo inscrit pour toute la saison. L'autre montant sera utilisé pour Szczęsny. Le samedi 28 septembre, Barcelone affrontera Osasuna en Liga. Vous trouverez ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur ce match, des cotes et pronostics aux faits intéressants et aux actualités de l'équipe. Les absents de longue date d'Osasuna sont Iker Munoz et Kike Barra. En leur absence, Ante Budimir et Brian Saragossa devraient probablement être impliqués dans le match de samedi. Barcelone sera privé de 8 joueurs, Marc-André ter Stegen, Frenkie de Jong, Ronald Araujo, Fermin Lopez, Dani Olmo, Andreas Christensen, Gavi et Marc Bernal. Robert Lewandowski est un titulaire sûr, avec Lamine Yamal et Rafinha qui compléteront probablement le trio offensif avec l'attaquant polonais. À la veille du déplacement du FC Barcelone, sur le terrain d'Osasuna, Hansi Flick, l'entraîneur du club catalan, était face aux médias pour la traditionnelle conférence de presse. Voici ce qu'il faut principalement en retenir. Un déplacement difficile. C'est toujours génial de gagner, peu importe que ce soit pour atteindre un record ou non. On sait que le match contre Osasuna sera difficile. Ils ont obtenu 10 points sur 12 à domicile. D'après ce que j'ai entendu, il y a une foule formidable et une ambiance géniale, et j'adore ça. Une sacrée dynamique, cela a à voir avec la qualité des joueurs. Comme je l'ai dit, ces joueurs sont bien faits athlétiquement. Leur mentalité est excellente et ils s'entraînent dur. Et en ce moment, c'est génial d'être l'entraîneur de Barcelone. Des joueurs au repos ? Nous allons certainement faire quelques rotations. Mais nous avons aussi besoin de personnes expérimentées comme Rafinha et Lewandowski. Nous verrons également ce qui se passera avec Inigo, qui s'est fait mal lors du dernier match. Nous verrons ce qui se passe. Les blessés ? Pour De Jong, ce que je vois à l'entraînement est très bon. Gavi est également en bonne forme. Ils augmentent le rythme. Ils peuvent nous aider. Dans les prochains jours, Wojciech Szczęsny devrait officiellement paraffer son contrat jusqu'à la fin de la saison avec le FC Barcelone. Interrogé en conférence de presse à ce sujet, Hansi Flick n'a pas manqué de beauté en touche et a ouvert grand la porte à Inaki Peña. Inaki peut être le gardien toute la saison, pourquoi pas? C'est bien, la confiance qu'il aura dans les matchs. Quant à un autre gardien, je ne sais pas, il faut attendre. Il travaille et a travaillé avec les meilleurs gardiens. Inaki a également participé à toutes les rencontres que nous avons eues. Lors du dernier match,
Il y avait une très bonne connexion entre Iñaki et ses coéquipiers, a-t-il ainsi expliqué. Le staff technique de Barcelone a conseillé à Rafinha de réduire le nombre de sprints qu'il effectue lorsqu'il presse haut sur le terrain. Les données GPS de l'équipe révèlent que l'ailier brésilien court constamment plus que tout autre joueur de l'effectif, ce qui suscite des inquiétudes quant à d'éventuelles blessures dues à la fatigue et au surmenage. Bien que son éthique de travail sans relâche et son énergie soient essentielles au jeu de pressing de Barcelone, le staff technique estime qu'en ajustant ses mouvements, Rafinha pourrait mieux préserver sa forme physique tout au long de la saison. Il souhaite qu'il soit plus sélectif dans ses efforts de pressing afin d'éviter des risques inutiles et de prolonger sa disponibilité. Étant donné le calendrier chargé de Barcelone et le besoin de profondeur en attaque, la gestion de sa charge de travail sera cruciale pour prévenir des blessures qui pourraient affecter à la fois l'équipe et ses performances personnelles.